Bonjour Anthony et Ben. On va faire une interview pour parler un peu du jeu provençal, principalement. Euh, Déjà, on va remercier Bruno Mancio, le patron du foot court, qui nous invite Exactement. dans ses locaux et qui nous permet de réaliser cette interview aujourd'hui. Oui, il est très gentil Bruno, d'ailleurs il nous a permis de participer avec lui là, à un dîner presque parfait. Non, non, c'était super et Bruno c'est quelqu'un de très gentil, il nous a bien accueillis encore Ouais, comme merci. d'habitude et on le remercie beaucoup à Bruno. Et merci à toi de nous accorder Cette écoutez, interview aussi. Ouais. C'est normal, ça cette fait magnifique plaisir. interview. Donc on va commencer, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par le plus ancien. Allez, Ouais, c'est gentil. Alors moi c'est Ben Mostefa Mohamed, j'ai 52 ans, plus connu sous Ben, comme tu as pu le dire avant. Je joue au boule depuis quand même maintenant 35 ans, facile. J'ai débuté en junior deuxième année, donc j'avais 17 ans, 16-17 ans, dans les années 88-89. Et c'est mon père qui m'a amené sur le boulodrome et c'est lui, grâce à lui, que j'ai découvert la pétanque, le jeu provençal, parce que quand tu es jeune, c'est beaucoup la pétanque. ok. Et voilà. Non, mais super. Alors moi Anthony Carpa, j'ai 42 ans. Bon, moi ça fait un peu moins de temps que lui, moi j'ai commencé dans les années 98-99. Voilà, ben moi aussi j'ai attaqué au cercle de Saint-Michel à Plan de Cuc. Je regardais, j'étais très jeune, c'est mon père qui m'a mis sur les terrains. Et voilà, donc j'ai appris en regardant aussi, pareil. D'accord, très On bien. a appris des anciens à imiter. Voilà, exact. On a essayé de les imiter et la passion est venue comme ça. Voilà. Alors, on va parler un peu du jeu, du coup, du jeu provençal. Euh, co- Quel poste vous avez débuté? Alors moi, Comment sont passés vos débuts? Moi, pour ma part, j'ai fait le tireur tout de suite. Quand tu es jeune, tu penses qu'à tirer, comme les joueurs de foot pensent qu'à marquer. Nous, on pensait à faire des carreaux. Et voilà, j'ai commencé, comme j'ai dit précédemment, en imitant un peu des anciens, tout ça. Et c'est venu naturellement. Et tout de suite, on a pu s'apercevoir que j'avais des qualités. Et mes premiers championnats, j'ai toujours fait le tireur. Ok. Donc, Et toi, Tony? Ben moi j'ai attaqué tireur, lui il avait la chance qu'on a vu ses qualités. Moi le problème c'est que mes défauts c'est que je savais pas pointer. mais quand tu es Donc, jeune, tu penses qu'à tirer. Ils étaient obligés de me mettre tireur. Donc Il y avait non, pas- j'ai il y avait pas attaqué le tireur. choix. J'ai attaqué tireur mais je savais pas du tout pointer. Et franchement je faisais vraiment des choses bizarres. Mais donc j'ai attaqué tireur et j'ai toujours été tireur depuis mes débuts quand on a commencé à jouer. D'accord. Et du coup, au bout de combien de temps vous avez commencé à gagner un peu des concours? Que ce soit de petits concours au début et après commencer à faire des résultats dans des régionaux, voire des nationaux, jusqu'au Mais moi, titre ultime. comme je l'ai dit tout à l'heure, tout de suite j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, d'être. On a vite vu que j'étais pas trop maladroit. Et en junior, nous, il n'existait pas des compétitions comme à la pétanque, des champions départementaux, minimes, cadets, juniors. En junior, moi, de mon époque, il n'y avait que le tête-à-tête. Et D'accord. 2 ans, j'ai fait le tête-à-tête 88-89 et j'ai perdu en finale de ces deux championnats. C'est mes premiers résultats en junior. Ok. Et moi ben, j'ai pas eu la chance comme lui d'avoir les catégories, j'étais pas dans les catégories jeunes. Moi j'ai attaqué directement sur le terrain on va dire. Voilà. Et bon, c'était compliqué parce que moi les 2 premières années, on va dire moi j'étais très très moyen. J'étais joueur moyen, quelconque, hein, comme il y avait de partout. Et voilà, ça fait que je me suis un peu entraîné. J'ai commencé un peu à figurer au bout de 3 ans. Et après, voilà, après j'ai enchaîné. Et au bout de 4 ans, j'ai commencé à faire des apparitions. On va D'accord. dire des apparitions. Et voilà, et après, ça s'est enchaîné. Et du coup, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont approché? Des gens qui ont commencé à voir que vous aviez des qualités? Est-ce qu'il y a des grands joueurs de l'époque qui ont commencé à vous approcher pour pouvoir faire des concours? Mais moi, pour revenir après, que je suis passé senior, l'année 91, 90, 91, 92, ouais, 18 ans, j'ai tout de suite eu, tout de suite j'ai réussi, j'ai eu la chance de faire des résultats. Donc mon premier vraiment grand résultat, c'était à l'époque quand tu te qualifiais au championnat de France dans les Bouches-du-Rhône, Bien sûr. c'était énorme. Bien sûr. Moi en 92,
j'ai la chance à Septem de faire un qualificatif. Et je joue avec mon collègue avec qui j'ai débuté, un très très bon joueur aussi, nommé Jean-Paul Leveille, qui est décédé, qui repose en paix. Et on fait un championnat exceptionnel. Et à la bonne, on prend les champions de l'époque, Lovino, Benoît Gonin, Pironti. Légende de Donc ce là, déjà quand on tombe contre eux, on commençait à en transpirer. Et on attaque cette partie, parce qu'on avait fait un super championnat. On attaque cette partie, on est 2-11. Partie qualificative pour le championnat de France. Et à la fin, on arrive à les gagner. Donc ça a été vraiment, pour moi, ça a été le départ, un départ fulgurant. Parce que moi, Lovino, c'était l'idole. mon mentor, tout. Et de le gagner à cette partie-là, partie qualificative, ça a été un lancement pour moi en tout cas. Ok. Et moi j'ai débuté avec mon frère. Ouais. Et voilà, donc après nous c'était un peu compliqué tous les deux parce qu'il n'y avait pas de pointeur dans l'équipe. Donc nous c'était très compliqué, on ne connaissait pas des grands noms du jeu provençal à part au cercle de Plan de Cuc qu'on avait. Pour nous nos références c'était Alain Vincenzini, Christophe Job, c'était Sylvain Lanacci, nous c'était nos idoles quand on était jeunes, on voyait qu'eux. Et ensuite on a eu la chance avec mon frère de gagner un championnat départemental dans les années 2000 où il y avait 200-300 équipes je crois Plan de Cuc. Et ça nous a fait un peu bondir. Et moi j'ai eu la chance aussi de faire une finale nationale contre Dédé Massoni et Gilbert Quiles et Jérôme Estrang. C'était, je sais plus quand c'était, à Digne. D'accord. Et puis voilà, j'avais bien tiré ce jour-là, donc ça nous a fait un peu un tremplin. Et puis de commencer à être vu par tous ces grands joueurs, ben, tu joues avec, après tu joues contre, donc ça. Et si tu as le bonheur de bien jouer, ben on t'appelle. Et si par malchance tu joues pas bien, ben c'est là qu'on t'écarte. Mais là j'avais eu la chance de bien jouer là. Et puis déjà rien que le fait de jouer avec Pepito Ligero et Jackie Honorus à l'époque, c'était des messieurs pour moi. Donc et avoir réussi de faire une finale étant très jeune, et moi je n'étais pas connu, ben, ça avait fait un petit lancement pour moi. Dans le circuit. Ton nom dans le circuit. Exactement. Et pour un peu te répondre à ta question, Ouais. en fait, voilà, dès que tu fais un peu même des petits résultats et que tu tapes un peu des boules, ça se dit tout de suite et les bons viennent tout de suite se taper à la porte. Hein, c'est un enchaînement de tout en fait. Voilà. Des tireurs à la pétanque, il y en a des millions, mais à la longue, il n'y en a pas énormément. Donc dès qu'il y en a un qui est un peu sur le marché et qui tape un peu des boules, après moi, mon plus gros déclic, on le recrute tout de suite. Moi, mon plus gros déclic, ça a été quand on était champion de France avec mon frère aussi. Parce que nous, on a eu du mal avec. En fait, ça s'est joué à rien quoi. Parce que autant je suis pas champion de France parce qu'en huitième de finale, on était 0-10 dans ce championnat à Tournefeuille. On était 0-10 contre je me rappelle plus contre quelle équipe. Et cette partie-là, j'ai eu 12 ou 13 fois manqué perdu. On a gagné 11-10. Et du coup, la partie d'après, on avait pris, pour moi, le monsieur qui est au-dessus de tout le monde dans ce jeu, c'est Thierry Thérénaud. Moi, je ne le connaissais pas encore et on avait fait une partie exceptionnelle avec mon frère. On avait gagné. Après, on avait gagné contre Jacques Samara et Christian Lagarde en demi. Et on avait pris Sigal et Ferré en finale. Et du coup, on avait explosé. Et l'année d'après, grâce à ça, j'ai été demandé au Duc de Nice avec Messi et Ronaldo, ouais, du jeu provençal de la pétanque avec Henri Lacroix et Thérénaud. Et là, ça m'avait fait exploser carrément. Ouais. Ok. Et bon, c'est une chance, peut-être que j'aurais perdu en huitième et peut-être que j'aurais jamais explosé aussi. Donc voilà. Ouais, des fois ça joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose les boules. Mais tu peux être dans l'ombre d'un coup et dans la lumière le lendemain, ça se joue à pas grand chose. Ça fait une bonne transition du coup pour une question, c'est la part de mental dans les boules pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important? La technique, la façon de pointer, la technique pour pointer ou tirer, ou la résistance mentale ou la faculté à jamais craquer dans les moments difficiles? Moi je pense qu'en fait la technique, nous on a toujours le même jeu en fait. Enfin, nous on est beaucoup sur l'offensive moi et lui. Donc, et après selon de jouer contre les équipes ça dépend, selon contre qui tu joues, mais nous on joue toujours pareil, on ne change pas notre façon de jeu. Si on gagne vite c'est vrai, mais on peut perdre très vite notre façon de mener le jeu parce qu'on tire beaucoup, on tire souvent. Et là où tu parles du mental, en fait des fois le mental c'est peut-être dans des moments
peut-être qu'on va manquer 3-4 boules, mais si des fois tu as une boule plus importante, ben c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer un peu plus. Alors c'est sûr, c'est pas tout le temps que tu vas la taper, mais des boules plus importantes, ça te fait accélérer le jeu, ça te fait... Voilà, c'est ça le mental un peu. Et une question du coup un peu plus précise, est-ce que tu as une routine? Est-ce qu'avant de tirer, il y a une routine que vous faites toujours? Moi déjà pour revenir pour le mental, pour moi, technique, j'aurais même rajouté le physique. Oui, ça, très important. Là, c'est complémentaire. Et c'est indissociable. Mental, technique, physique, pour moi c'est indissociable. Maintenant, technique c'est très très important. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qui va te permettre d'être plus fluide, ton mouvement, être synchro. Si déjà tu as tout ça, le mental, pour moi le mental il va faire la différence au très haut niveau. D'accord. Parce qu'au très haut niveau, techniquement on va être tous au même point. Et là, ce qui va te permettre, pour moi en tout cas, je pense que je suis dans le vrai, ce qui va te permettre de gagner des parties, c'est que au niveau de ton mental, tu risques d'avoir une ou deux boules très importantes et là tu vas faire la différence. Mais techniquement, si au niveau débutant, c'est la technique qui va être primordiale, que le mental, si tu n'as pas une bonne technique, mentalement, qu'est-ce que tu vas faire? Le mental ne va pas suffire. Le mental va faire la différence au très haut niveau et dans des parties très très importantes. Oui, dans des parties très importantes, comme tu dis, Moi, oui. Et après, sa synchronisation de pas aussi, c'est indéniable. énorme aussi. Le physique, comme il te dit, c'est énorme. La synchronisation des pas, en fait, il a tout résumé. Le mental va faire la différence au très haut niveau. Et du coup, est-ce que vous entraîniez beaucoup quand vous étiez jeune? Est-ce que vous entraîniez régulièrement ou c'était juste Pour ma juste des part, parties de l'entraînement au tir à la moi je maison? jouais beaucoup la semaine. Et puis je m'entraînais beaucoup à tirer à la sautée aussi. C'est ce qui m'a fait apprendre parce que moi avant, quand j'ai débuté, c'était soit je tirais très fort, mais très long, je te rappelle. Hein. C'était trop. Ouais, je tirais des fois des 1m50 long, 1m50 court. Et puis après, on m'a appris une façon de m'entraîner, c'est que je tirais beaucoup des boules à la sautée pour me faire la courbe. Et pour apprendre à faire les pas moins vite. Et ça a été énorme, je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais 2-3 fois par semaine, je jouais tous les week-ends, j'étais jeune et j'avais envie aussi. L'envie c'est énorme aussi, l'envie de gagner c'est ce qui te fait propulser de niveau aussi, parce que l'envie de gagner c'est énorme. Si tu n'as pas l'envie de gagner, c'est compliqué de gagner. Si tu vas pour t'amuser, tu ne gagneras pas, mais l'envie de gagner elle est très importante. Et l'entraînement c'est important aussi. Moi je sais que si je ne m'entraîne pas, je suis moins efficace. Comparé à lui, il n'a pas beaucoup besoin de lui, il ne s'entraîne pas beaucoup lui. Quand tu es jeune, là on parle quand on a débuté, Voilà, quand oui, tu es bien sûr. jeune, tu n'as pas besoin de réellement t'entraîner parce que tu joues tout le temps. Nous on sortait de l'école, ou le mercredi ou le week-end, on avait toujours les boules à la main. Donc Mais en soi, c'était un entraînement. c'était naturel, C'était un voilà, entraînement, on c'est s'amusait, naturel. on tirait des boules entre collègues, parties là, des concours de tir, etc. Tu n'avais pas réellement besoin de t'entraîner. Maintenant, quand on en prend de l'âge, là c'est complètement différent. Ouais, il faut régulièrement pratiquer. Ben, là, c'est comme... Ouais. Moi, comme il a dit, c'est vrai, sincèrement, sans aucune prétention, hein, poser la question à n'importe qui. Moi, des fois, Moi, tu me la de poses 2 à moi, mois, je sais. de 2 mois, je touche pas les boules. Je pose les boules, 2 mois après, je les reprends. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais eu trop d'impact sur la façon où je vais tirer, sur mes pas ou sur le résultat. tu vois. C'est un des seuls joueurs qui peut faire Mais Oui. ça. C'est un je des peux seuls. parler, mais ouais, c'est vrai. Mais maintenant, c'est vrai que quand je sais que je vais préparer une grande compétition ou un championnat de France ou quoi, si j'ai la possibilité, parce que de par mon travail, des fois je débarque, moi la veille, le lendemain il faut partir. Mais si j'ai la chance d'être en congé ou quoi, ok, ben, la semaine je vais et je me tire des boules tout seul, je m'entraîne pour relancer un peu la mécanique, voir les pas. C'est très important, c'est très très important. En tout cas, De toute façon, sans entraînement, tu peux pas avoir de résultats, c'est pas possible. à la longue c'est très dur. Franchement, c'est pas possible. Et puis moi, le premier, je le dis, comme lui le dit, ça fait. Bon, moi, c'est fait un peu moins que lui, mais moi, ça fait depuis 2080. Ça fait à peu près 27 ans que je joue. Mais si tu n'as pas d'entraînement à ce jeu, c'est trop compliqué. Puis le rythme, tu perds. Et quand tu perds le rythme, tu perds confiance aussi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, il faut avoir Ouais. l'entraînement. Tout est lié. Bien sûr, à la pratique. Tout est lié. Bien sûr. Ça c'est lié. Techniquement, si tu n'es pas bon, ça va t'atteindre sur ton mental. Mm. Et qui dit mental, c'est quoi? C'est la gestion du stress, la concentration, prise d'infos rapide, et voilà, c'est pas...
Du coup, tout à l'heure j'ai posé la question, mais est-ce que vous avez une routine particulière avant de tirer? Moi, quand j'étais plus jeune, même ça, plus jeune, c'est pas compliqué, mais ouais, il y a 10 ans en arrière, je m'étais instauré une petite routine et chaque fois avant de tirer, j'allais vers la boule tout doucement, j'ai levé les 2-3 cailloux qu'il y avait devant, j'allais voir la boule et j'allais tirer. Et je faisais ça sur toutes les boules. Alors, non mais tu changes pas une façon qui est positive. Tant que je tapais, je restais toujours comme ça. Ça t'a donné envie de Tout le temps. continuer, et bien sûr. Et par contre, si dans la partie je restais sur 2, 3, 4 échecs, hop, eh ben là je changeais. Ben, au lieu de faire ça, je changeais, j'allais au plus vite, voilà. D'accord. J'adaptais ma façon Ok. en fonction du résultat. Moi j'étais tellement excité de tirer que. Non, Direct. moi je partais, moi j'étais tellement excité de tirer. Bon, après, au plus les années elles passent, au plus. Quand t'es là, tu vois que tu manques, tu te concentres un peu plus sur la boule d'après, mais sinon des routines, non, j'étais tellement. Je partais au rang. Ouais, moi ça me plaît. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que les routines, des fois, ou même ce que je dis, quand j'allais doucement, c'est surtout dans les parties quand même un peu importantes. Bien sûr. Tu fais pas ça la première quand tu tombes contre sans abaisser qui que ce soit, mais si tu sais que tu es vraiment au-dessus, c'est complètement différent. Tu rentres pas pareil dans les parties que si je vais tomber contre Anthony dans un concours, c'est pas pareil. L'adversité Ouais. fait que tu as besoin de plus de Exactement. concentration. Exactement. Bien sûr. J'avais une question, quel était votre plus grand souvenir? Mais toi, Anthony, du coup, tu m'as répondu déjà, c'est ta victoire avec ton frère. Ouais, Ton bon, premier championnat de France. j'en ai vraiment 4-5 de belles quand même. Je vais dire ça avec mon frère parce que c'était la première fois qu'on a été champion de France, donc c'était magnifique, c'était avec mon frère en famille et nous on s'est fait un peu tout seul, ce que je veux dire, donc c'était vraiment ma plus belle victoire. Mais après j'en ai eu 3. J'ai eu celle avec mes 2 frères de cœur aussi qui sont Tony Lafleur et Boban Lafleur, que on a été champion de France le jour de la fête des pères et que son père était décédé, donc on a pleuré comme des enfants, donc c'était ma deuxième victoire. Et on en a eu une très belle aussi là, cette année là, avec le club de Draguignan, la Coupe de France en club, que c'est une compétition magnifique parce que je joue avec des coéquipiers, c'est autre chose que de jouer à 2 ou à 3. Ouais, après j'en ai eu pas mal, j'en ai eu beaucoup, donc on va pas toutes les citer, mais voilà, une des 3 plus belles, après j'en ai eu plein de belles aussi. Ben, le Provençal, moi depuis petit, tu rêves que du Provençal. Ouais. Et tout le monde sait que j'ai couru pendant des années où je perdais quart, demi-quart. Donc quand tu le gagnes, c'est la consécration et tu es vraiment aux anges. Tu te dis, en fait, j'ai réussi. Mais après, c'est vrai, des victoires, on ne peut pas toutes les citer, mais il y en a eu pas mal. Déjà, toutes les victoires dans les championnats de France. Même que tu le gagnes plusieurs fois, Ouais, toutes les victoires, c'est jamais les mêmes. Tu es Tu es content, là on a gagné, on a eu la chance d'être champion de France ensemble. Ça a En été fait, aussi, ce qu'il y a, c'est que on a eu beaucoup de victoires ensemble. Bon, parce que Ben, c'est pas d'aujourd'hui, c'est comme mon frère. Moi, on joue depuis des années ensemble. On a commencé en 2000 à jouer. Moi, il y a celle du Provençal aussi avec mon frère et Thierry, parce que Thierry, sa première victoire, ça a été extraordinaire, ça, on a pleuré. Mais voilà, mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une compétition qu'on gagne, c'est comme si c'était notre première. Il y a toujours la flamme. En fait, j'arrive pas à l'expliquer. Tu Voilà, le remets toujours en question. c'est- En fait, voilà, tout le temps. On a gagné le championnat de France en 2023 à Balma. Pourtant, on a été quand même 4 ou 5 fois champion. On a comme des enfants. C'est comme si à chaque fois c'était une première victoire. Et pour moi, je pense que c'est ça qui est toujours bon en fait. Et le jour où tu perds ça, je pense qu'en fait. Je pense que. Si tu perds ça, déjà, tu Eh as ben, plus de mal à gagner aussi. Si tu perds vraiment. En fait, on l'envie, pense toujours que c'est notre de première gagner. victoire en fait. C'est ça qui est beau. C'est des victoires qui sont marquantes quand même dans une carrière. C'est un championnat de France, un Provençal, nationaux. Il y a des très bons nationaux, surtout à l'époque. Maintenant, franchement, tu en enlèves 2 ou 3, il n'y a plus grand chose. Moi, à mon époque, voilà, tu avais Pertuis, c'était un classique. Tu avais Saint-Maximin, c'était des classiques. Ragne. Tu avais la Ragne, tu avais Sisteron, tu avais Gap, Gap, ouais. Bernice, Bernice, il y c'était avait beau. Bernice, tu avais le Midi Libre. Il y avait une dizaine de. Gros national. C'était des concours que tu cochais dans ton calendrier, tu avais envie de le faire et tu avais envie de les gagner. Ah ouais, c'était magnifique. Donc, le midi libre, c'était magnifique. Le midi Maintenant, libre. franchement, à part les championnats, la Ragne, la Cro, heureusement que maintenant tu as les Coupes de France, le CNC, CRC, CNC, qui ont pris vraiment une grosse Une place grosse dans, ampleur, dans le calendrier. Et voilà, hein, mais Petite question de puriste. Qu'est-ce qui est plus beau, gagner le Provençal ou être champion de France? mais ça, tu sais, tu peux poser la question à 20 joueurs Ouais, et il n'y en a ils te pas un qui va te dire répondront. la même. Nous, on a eu la chance de gagner les deux.
Après, moi, en tant que Marseillais, le Provençal, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai gagné devant ma famille. En plus, moi, quand je l'ai gagné, j'avais échoué 2 fois en finale. Et moi, il me manquait que ce concours Pour tous les cocher. pour faire, en fait, non, pas pour tous les cocher, mais moi, enfin, tu sais qu'à Marseille, chez nous, c'est un peu des fois les rivalités. Donc, moi, il manquait que ce concours pour rentrer dans la cour des grands, on va dire. Et quand j'ai échoué 2 fois en finale, je me suis dit que je ne le gagnerais jamais. Et c'est vrai que de le gagner devant sa famille, devant son père, devant sa mère, devant sa femme, devant ses enfants, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que nous, pour les Marseillais, c'est magnifique. C'est comme la Marseillaise pour les Marseillais. Donc c'est vrai que pour choisir entre le Provençal et le championnat de France, c'est très dur. Mais je pencherai pour le Provençal quand même. Non. Moi, pour ma part, il n'y a même pas photo. Le Provençal, c'est le Provençal. Ouais, surtout. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a des années, si tu as un petit peu de chance, dans les championnats de France, les grosses parties, tu ne se qualifies pas. Comme maintenant. Alors, mais de nos jours, c'est encore pire. Parce que nous, dans le Var, tu as une quinzaine de grosses parties. Et ils vont en prendre que 2. D'autres départements, ça va être 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, tu peux faire des championnats de France en ayant 3, 4 grosses parties. Mais le Provençal, tu as tout le monde qui s'inscrit. Tu as tout le monde. Le niveau, c'est pas le même. Tu as toutes les grosses parties. Quand tu gagnes le Provençal, c'est comme pour un Marseillais, ou même pas que Marseillais. Tu gagnes la Marseillaise, c'est un mondial. D'ailleurs, moi, la Marseillaise, ça a été un de mes plus gros regrets. J'ai perdu en finale 13-12. C'était en 2008 et je l'ai toujours pas avalé. Donc, J'allais y venir, du coup, tu aurais pu gagner, tu aurais pu être un des rares joueurs, parce qu'il y a Philippe Roux qui gagnait le Provençal et la Marseillaise. il y a Alain Valero aussi. Alain Valero Valero aussi qui avait fait les deux, ouais. Ouais. Et toi et Philippe Stevenard, vous auriez pu être les deux autres personnes. Et la même année, parce qu'on ne s'en souvient pas, en 2008, je perds en finale de la Marseillaise avec Philippe Stevenard. On perd en finale du championnat de France. On perd en finale du Midi Libre. Et on gagne le Master. Petit Master. Tu te rends compte, la même année. Donc. C'est pas la plus belle, celle-là. Ah non, celle-là, c'était pas la plus belle. Eh ouais. Mais il y a des années comme ça. Hein. Bah, ouais, c'est cool. Du coup, je voulais parler un peu des joueurs historiques. Les idoles que vous avez pu avoir, vous, quand vous avez commencé. Bah, quelles étaient vos idoles donc, de l'ancienne génération? Chaque poste. Dites-moi ce que vous pensez, Les joueurs idoles les joueurs que vous ont marqué quand vous avez commencé à jouer. Moi qui m'ont marqué, alors il y avait Henri Lafleur. Je croyais que tu parlais de moi. Ah, toi, c'est bon. C'est pas ton idole. Je viendrai à lui après. Non, moi, c'était Henri Lafleur. Pointeur exceptionnel, une classe de fou. Quelqu'un de magique à avoir joué, était toujours beau, toujours classe. Il y avait Benoît Gonin. C'était. Bon, après, il y en a Dédé Massoni, Lovino, Jean-Pierre Pironci, c'était tous des gens. Il y en a tellement à citer avant. Philippe Roux, même des gens que tu vois encore que c'était. Même il y en a qui sont encore vivants. Mais tu n'en avais pas un vraiment qui te fait un idole que tu avais. C'était Dédé. Ouais, Pour moi, c'était Dédé. C'était lui. Il était magnifique. Voilà, c'était. Encore à l'heure de maintenant, et on rêverait tous d'être comme lui. Et la classe qu'il avait, le sang-froid, même la chemise, le pantalon ouais, à pince. chemise, pantalon à pince, les chaussures vernies. Et voulait. encore que j'ai eu la chance de jouer 1 ou 2 fois avec lui, moi, que c'était. Fallait être vaillant parce qu'il était dur, hein. Mais c'était tellement beau de le voir jouer que voilà, on le badait. Enfin, moi je le badais. Voilà. Non, moi, sans aucune hésitation, Voilà, lui, c'était Lovino, Émile Lovino. Son cousin à côté. Après, Massoni, c'était quelqu'un que j'adorais. Hein. Moi, Milou, en plus, j'ai sympathisé avec lui dans les années 90-91. On est devenus amis. J'ai eu la chance d'évoluer à ses côtés. Pour moi, c'était un monsieur exceptionnel qui savait tout faire au bout. Un charisme comme on ne peut plus voir. Qui savait tirer à la perfection, pointer à la perfection, envoyer les boules. Les gens se battaient pour aller le voir. Ah, c'était. Tu es obligé de parler de ce type-là comme le Messi. Hein. Ah ouais. Et Comme moi je parle de Dédé, c'est pareil. En plus, moi, longue et pétanque. Hein. Bah, Dédé, pareil. Moi, j'ai eu la chance aussi de jouer avec lui, de gagner aussi avec lui. Mais moi, je mets quand même Milou. Ils auraient pu gagner aussi. Eux aussi auraient pu gagner. Ah oui, eux aussi, ouais, quand ils ont perdu. Et une partie, tu vois, qui me revient, tu vois, en parlant, qui m'a marqué aussi. J'ai fait un Provençal, 8e de finale, je tombe contre Lovino, Massoni et Matraglia, Bert Matraglia. Et pour les trois sont décédés, qui reposent en paix.
j'ai jamais fait une partie de boule comme ce jour-là. On est arrivé, on aurait dit que les gens ont rentré dans une arène. La partie devait commencer à 15h, à 14h, tu avais un monde sur les arbres de partout, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. On rentre là-dedans, tu as des frissons, tu tombes contre ces gars, et on a eu la chance de les gagner. Ben, ils étaient vainqueurs en titre, il avait gagné en 95, donc c'est en 96. Et on les a battus en faisant une partie exceptionnelle devant un monde de fous. C'est des parties qui te restent gravées à vie. À vie, parce que c'est des légendes, c'est des types que... Comme moi, la première fois que j'ai fait la finale contre Dédé en 2000, là, contre la Jean, quand je suis arrivé, que c'était plein, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Mais tu vois, Dédé, Milou, dans les autres concours, ils étaient durs. Ah oui, dans le mais Provençal, c'était chez eux, c'était leur jardin. C'était vraiment compliqué. Et puis ils avaient tout le public avec eux aussi. Tu me l'as levé, ils avaient toute la cour qui était avec avec eux. Le public avec eux aussi. Et il y avait énormément de public à l'époque, beaucoup plus que maintenant. Mais là, ça n'a rien à voir maintenant, c'est plus... avant le premier jour que tu rentrais au Parc Borély, le premier jour tu faisais les premières parties, tu pouvais pas jouer. Tu pouvais pas jouer. Là maintenant il faut attendre les 8e ou quarts pour avoir du monde. Mais... Tout le monde s'arrêtait, les gens qui allaient courir, tout s'arrêtaient, voyaient du monde. De toute façon, quand tu vois du monde, tu te dis qu'est-ce qui se passe, tu vas regarder. Moi j'ai joué une année contre Dédé au Parc Borély, c'était en 2000, je sais pas combien. Tellement j'avais peur, tellement qu'il y avait du monde, j'avais peur. Moi j'étais jeune, c'était impressionnant. En plus les gens, c'est pas la même galerie que dans les autres concours. Là les gens ils sont autour de toi, tu les entends respirer. Sur le trottoir, ils sont là. Il n'y a pas de gradins, il n'y a pas de tribunes. Et puis c'est pas ça, c'est quand tu manques une boule. Tous les gens là qui sont autour de toi, quand tu entends dire qu'est-ce qu'il fait lui. Moi j'étais jeune. Sûr que là, fallait être costaud. Parce que là les gens ils sont sur toi les oreilles là. Lui qu'est-ce qu'il fait, comment il va tirer devant Massoni, derrière moi. C'est pas les mêmes concours que quand on fait dans les nationaux, là, les allées du parc. Moi j'avais 20 ans et que tu jouais contre Massoni dans les allées du parc Borély et les gens il fallait avoir les oreilles avec des boules qui c'était des messieurs. Après, voilà, tu m'as posé la question qui étaient nos idoles. Moi j'avais lui c'était le summum pour moi. Hein. Il y avait lui et les autres. Mais après, si je peux citer quelques joueurs, Dédé Massoni, c'était une élégance extrême, c'était un maître à tout, un monsieur. Mais la différence qu'il avait par rapport à Milou, c'est que c'était un gros gagneur. Milou, c'était quelqu'un qui aimait faire plaisir aux gens, jouer beaucoup pour la galerie, se régaler les gens. Dédé, c'était une machine à gagner. Lui, il fallait gagner. Voilà. Mais bon, après pour te citer, il y en avait des millions. Hein. Moi, je vais te citer lui, mais après voilà, Philippe Roux, c'est monsieur... Alain Valdez, Philippe Stevenard, Griseri, Terreno. Thierry Terreno, monsieur. Après, si on peut voir... Jo Cavalière aussi, Jo Cavalière, c'était... Moi, je l'ai connu que pointeur à la fin. Jean-Pierre Pironci, c'était un monstre. Jean-Pierre Ferré, Sigal, tous ces gens-là. Tous ces gens parce qu'il y a des gens du Gard aussi. Après, on oublie certainement quelques parce que voilà, les pointeurs de métier, moi j'ai débuté avec Roberto Toscano, c'était pareil, c'était des super bonhommes. Claude Rivora, il en a parlé, Anthony en a parlé, Henri Lafleur, c'était. Moi j'ai eu la chance de faire Saint-Maximin avec Henri. On avait joué ensemble en plus. Non, après, moi j'ai joué avec Dédé. Avec Dédé et Henri, on a eu la chance de gagner à Saint-Maximin tous les trois. C'était la route fleurie avec des gens comme ça, c'est extraordinaire. Non, c'était en plus avant il y avait un tel respect des anciens. Nous on était là, nous il n'y avait pas de. Et nous on les a toujours respectés. Voilà, il y avait pas, c'était pas nous comme on était là, mais toi là petit, si toi tu irais tu tires, tu dois pointer, tu pointes, si tu dois te taire, tu te tais. Il y avait énormément de grands joueurs. Après voilà, on a parlé beaucoup des tireurs parce que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant les tireurs. Pointeur, moi j'ai eu la chance de jouer avec Alain Gelvin aussi. Alain Gelvin, qui est décédé. J'ai fait des années avec lui, il y avait Brami, c'était un monstre. Enfin il y avait. Il y en avait pas mal. Ouais, après on peut pas tous citer sur les appareils dans la tête. Mais même des Claude de Carbo. Carbo c'était le pointeur attitré de Philippe Roux. C'était des monuments. J'ai eu la chance de jouer aussi avec Philippe et avec Carbo. Moi aussi j'ai eu la chance de jouer avec Philippe Roux. C'est des gens exceptionnels. C'était des messieurs. J'ai eu la chance de jouer avec Henri Lacroix aussi pendant 4 ans.
Henri, Henri, parce qu'on c'est- parle beaucoup d'Henri à la pétanque. Mais à au la jeu longue, provençal, c'est- franchement, la vérité. Pour enchaîner, voilà, je voulais savoir après avec lesquels vous avez joué, mais vous m'avez Ah. déjà un peu répondu, Ouais, vous avez ouais, joué bah, quand même la plupart au final de vos Bah, après, idoles. on a eu la chance, lui ou comme moi, de jouer avec tout le monde un peu. Parce qu'on était jeunes, voilà, lui il était déjà arrivé, moi j'arrivais. Moi, je vous dirais un truc. Bon, moi, dans les boules, j'ai toujours attaqué. Je suis pratiquement l'un des seuls. J'ai jamais partagé avec personne au boule. Moi, j'ai toujours joué. Et le seul, je me rappellerai de ça, je sais plus en quelle année c'était, en 2000 ou quand on a joué contre Anne-Florian. Tu te rappelles? J'arrive en demi-finale et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que lui, plus gentil que lui, ça n'existe pas. Et moi, comme je venais d'arriver, il me dit qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit tu as gagné. J'ai dit non, moi, si tu me laisses gagner, moi, je préfère pas jouer. J'ai dit soit tu joues pour gagner, ou soit je prends mes boules et je m'en vais. Il m'a dit d'accord, on va jouer. Et une heure après, j'avais perdu 13-0. Une heure après, j'avais perdu 13-0. Et c'était là où on s'était connus. Et après on ne s'est plus jamais lâché d'amitié, quoi. Depuis des années. Super anecdote, ça. Ouais, franchement, il m'avait voulu me laisser gagner. Et moi, j'avais dit non, non, non. Moi, je veux gagner, je veux jouer pour gagner. Il m'a dit d'accord. Une heure après, 13-0. J'ai perdu. Et après, il m'avait pris un peu sous son aile. Il m'avait fait jouer avec lui. Ah, c'est comme un peu mon petit frère après, parce que là maintenant l'écart d'âge se voit pas trop. Mais 10 ans d'écart, moi quand j'ai 25 ans, J'avais 15, bon, j'en ai 25, 15 et c'est pas ça. Il m'avait fait tirer devant, il m'avait fait l'honneur que je tire devant lui aux arcs, c'est ça, à l'époque. Tu avais Ouais. blessé personne? Hein? Tu avais blessé personne? Non, non, mais j'étais bien dans le circuit quand même, j'avais tiré, on avait fait la finale contre Grisieri d'ailleurs. Et qui? C'était des Taranto. Voilà. Mais voilà, il m'avait fait l'honneur que je tire devant lui. Et j'avais apprécié. Et tu avais bien tiré. Voilà. Tes débuts, c'est vrai que c'était les débuts, mais bon. Lui, ce qu'il y a de C'était bien, déjà c'est prometteur. qu'il a envoyé des boules. Je le regardais faire tellement qu'il envoyait haut.